C'est une spéciale de sa dispute que nous vous proposons aujourd'hui avec Éric Zemmour et avec Claude Askolovitch. Bonjour, messieurs. On va commencer avec ces deux images marquantes de la semaine. On les a placées côte à côte. D'un côté, Dominique Strauss-Kahn, le visage figé lors de sa première comparution, sa première présentation à un juge. De l'autre, Anne Sinclair qui ressort de ce tribunal après avoir appris donc, que son époux allait être libéré sous caution et qu'il allait devoir rester à la maison, à domicile. Sidération, c'est le mot qui nous vient en premier lieu à l'esprit. Est-ce que c'est aussi celui qui vient au vôtre? Éric. Sidération depuis une semaine. C'était surtout dimanche soir, surtout les images incroyables devant la sortie menottée, puis le tribunal, etc., enfin devant le juge. Je dirais, depuis la sidération a fait place pour moi à la fascination. La fascination d'abord pour cette histoire, puis la compassion pour un homme, et la fascination devant les masques qui tombent. C'est ça qui était passionnant dans cette semaine, parce que on a eu une défense extraordinaire des gens de la gauche dite bien pensante, moralisatrice, dont Claude est le représentant magnifique sur ce plateau, et qui nous ont expliqué que il fallait défendre le droit à l'innocence, la présomption d'innocence. Ils ont bien raison, mais il aurait fallu faire la même chose pour d'autres. Il aurait fallu surtout ne pas trouver ces arguments extraordinaires comme JFK qui dit, Jean-François Kahn, qui parle de troussage de domestiques, comme BHL, comme tout cela, qui ont expliqué que finalement c'était pas bien grave, alors qu'ils nous expliquaient depuis des années que le féminisme était l'avenir de l'humanité, que la femme était l'avenir de l'homme, qu'il devait y avoir une stricte égalité. Imaginez, je finis là-dessus. Imaginez ce qu'aurait dit Claude Askolovitch et d'autres si Sarkozy avait été dans cette situation. On aurait dit, ça ne m'étonne pas, c'est bien le président des riches, il méprise les domestiques. Imaginez mieux, si Jean-Marie Le Pen avait été pris dans cette situation, on aurait dit, c'est normal, c'est un raciste, elle est noire. Là, on avait le mâle blanc, dominant. Il y a des racistes qui ne coucheraient jamais avec une femme de couleur. Hein. Ah, c'est vrai. Voilà. Il y en a pas beaucoup. Voilà. Il y en a pas beaucoup. Mais surtout en France. On parle donc c'était intéressant. Non, je voulais simplement montrer qu'il y avait cette semaine, c'était très intéressant, le double discours de la gauche morale est tombé. Donc au-delà de Dominique Strauss-Kahn, je crois que c'est plus généralement ça l'événement de la semaine. Claude. Il y a un joli mot allemand qui s'appelle la Schadenfreude, la joie mauvaise. Et il y a aussi une habitude qu'on a dans nos débats politico-médiatiques en France de s'amuser. Alors, les images qu'on a vues, les deux images n'avaient strictement rien d'amusant et rien à voir avec, mon Dieu, les débats entre Éric, la gauche morale, etc. Je sais pas très bien ce que c'est. Et tout le monde aurait eu la même réaction. Moi, je sais ce que c'est. Et tout le monde aurait eu la même réaction si il s'agit de Sarkozy. Première image. La première image sans la mort, au sens plein du terme. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement dans cette chambre d'hôtel, viol, autre chose. Mais on a un homme qui, effectivement, est passé, mais pas en une semaine, en 10 minutes. Le moment où les policiers entrent dans l'avion. Et voilà, en 10 minutes, de la toute-puissance possible, ou de l'innocence des grands, au statut d'objet judiciaire, qui peut être malmené, qui peut être bousculé, qui mérite certainement le châtiment qui sera le sien s'il a vraiment tenté de violer cette femme. Mais l'image de Strauss-Kahn, qui est très attaché à sa liberté, qui était presque solaire quand on le voyait ces derniers temps à Paris, parce qu'il était déjà pré-président, à quelqu'un qui a perdu toute latitude, toute liberté, et qui risque le pire, qui risque sa peau au plein sens du terme, et qui a peut-être commis quelque chose d'innommable. Voilà, ça c'est la première image. La deuxième image, et elle est très étonnante, c'est Anne Sinclair. Il y a quelque chose qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'est-ce que les gens ont en eux, quelle est la vérité d'un homme. Quand Strauss-Kahn démissionne du FMI et envoie cette lettre où il dit « Ma femme, je pense à ma femme que j'aime plus que tout », ça a l'air absolument, par rapport à ce qui lui reprochait, ça a l'air absurde, indécent. En même temps, c'est une vérité très profonde chez cet homme. Et cette femme, Anne Sinclair, qui accepte... Attends, pardon, juste, parce que le soulagement, ou l'espèce de... Ce qui habite Anne Sinclair, manifestement, elle rend un morceau de vie à cet homme qui, encore une fois, a peut-être commis quelque chose d'absolument inqualifiable et énorme, qui le retranche de la civilisation. Il s'agit de ça. Première image, il n'est rien... pas jusque-là, moi. Première image, il n'est... C'est juste pas amusant, Éric. Mais c'est pas grave. Parce que passer d'un extrême à l'autre. Je termine. Première image, quelqu'un qui a la mort sur lui.
et qui n'a plus aucune latitude. Deuxième image, Anne Sinclair, qui a été là au moment où on lui redonnait de la vie, c'est-à-dire de l'espace, de la possibilité de pouvoir se défendre. Ça ne retire strictement rien à l'absolue gravité de ce qu'il a peut-être fait. Ça, on le saura au bout du procès. Ça n'a rien à voir avec nos amusements, gauche morale, droite pas morale, etc. Et j'ai toujours dit en l'occurrence la même chose. Tu as dit sur RTL des trucs assez justes sur le cerveau archaïque, sur les pulsions de sexe, etc. Oui. Sauf que ça interpelle tout le monde, cette affaire. Oui, pas spécifiquement politiquement sur nos amusettes, mais sur ce qu'est réellement la nature d'un homme. D'abord, je ne m'amusais pas. Je ne m'amusais Là, pas. non, Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Alors tu souris moins, c'est bien. Non, je souris, mais je ne m'amuse Tu pas. as de la chance que cette affaire te fasse sourire. Mais moi, ça ne me fait pas. C'est pas l'affaire qui me fait sourire. C'est pas le drame de ce destin brisé qui me fait sourire. Je voulais simplement montrer. Ou de la jeune femme. Non. Ou de la jeune femme. Ou de la jeune femme. Ou le drame de la jeune femme. On la connaît pas. La victime présumée, voilà. Bien sûr. Il n'y a pas eu d'image. Il n'y a pas eu d'image. C'est aussi pour ça qu'on en a moins parlé. Bien sûr. Et puis parce que. Tu veux dire en France? Oui. Parce qu'il est français, parce qu'on s'intéresse à un puissant français. C'est normal, c'est humain. C'est pas ce que je voulais dire. C'est une banalité. C'est l'homme qui pouvait être président de la République. Évidemment. Je suis d'accord. Il se passe quelque chose d'une violence et d'une brutalité extrême dans notre petit monde, donc on réagit comme ça. Bien sûr. Quand je parle par exemple du cerveau archaïque, tu me dis c'est juste. Seulement quand j'en parle. Non, je dis que c'est une plus belle chronique que ce que tu m'as dit à l'instant. Mais parce que c'est les deux. J'aurais dit, ça a été Sarkozy. Non, parce que j'aurais dit exactement la même chose. Non, parce que c'est les deux. Permets-moi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand il y a 5 ans, j'écris un livre et je parle de la même chose, le cerveau archaïque, je me fais insulter par la gauche morale. On me dit que je suis macho, misogyne, quasi fasciste. Et quand 5 ans plus tard, il arrive exactement ça, tu me dis, ah, très belle chronique, très juste. Oui, c'était très juste, mais c'était très juste il y a 5 ans. Non, je t'ai dit que la chronique de l'autre jour sur RTL était plus intelligente que ce que tu m'as dit il y a 5 minutes. Mais oui, non, mais c'est la même chose. Je parlais pas de la chronique intrinsèque, elle était mieux, on va dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que... le sujet. Si, c'est le sujet. Le sujet... Éric Zemmour et ses chroniques ne sont pas les victimes de l'affaire Strauss-Kahn. C'est toi qui m'en parles, c'est pas moi. Strauss-Kahn n'est pas sa rédemption. Ce que je veux dire, c'est que les jeux de gauche morale, on est face à un truc, et tu le sais très bien, si on arrête de s'amuser, et si on ne commence même pas, on est sur un truc qui est d'une violence extrême, parce qu'on ne sait pas ce qu'est un homme, parce que c'est politiquement, et ça t'intéresse aussi, quelqu'un qui était potentiellement en pointillé ou en virtuel, et peut-être qu'il n'aurait pas gagné président de la République, que donc ça fracasse une partie de notre débat démocratique, et ça interpelle tous les gens qui le connaissaient plus ou moins bien, et les gens qui regardaient vers lui à tort ou à raison. Le débat démocratique repose sur la traque du dérapage par la gauche morale depuis des années. Je voulais simplement montrer que cette gauche morale, quand il s'agit de ces amitiés de caste et de clan, là, retourne son discours. Ce n'est pas un amusement, c'est simplement pour montrer ce qui se passe et pour éclairer les débats précédents, c'est tout. Alors, Dominique Strauss-Kahn, pardon, est au début dans le processus. Je peux juste là, c'est intéressant. Je pense que tu confonds deux trucs. Le truc de caste et de clan. Attends, pardon. On verra à l'arrivée, je veux dire, c'est coupable. Mais non, mais c'est pas le problème. Il y a, par exemple, tu le sais, il y a des hommes politiques, journalistes qui connaissaient plus Strauss-Kahn que d'autres, qui donc sont heurtés plus personnellement. Tu as des hommes politiques que tu connais mieux que d'autres. Donc tout le monde est percuté à un moment donné. Ça n'a, pour le coup, je ne pense pas que cela a à voir en quoi que ce soit avec les intérêts de caste et de clan, qui après peuvent se discuter. Le rapport de la gauche à la sécurité, il y a quand même des points où de temps en temps, quand on se parlait, on était en accord. Mais je crois que là, c'est une telle tragédie pour cette jeune femme, pour cet homme, pour nous tous, que ça dépasse ce débat-là. Allez, on avance. Quelle que soit la suite de l'affaire, coupable, pas coupable, il est politiquement mort, Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui? Je sais pas. On n'est jamais mort en politique, c'est une phrase classique. Mais là, ça va me paraître difficile. Enfin, je suis pas devin. Ce qu'il y a, en tout cas, pour la présidentielle, là, c'est terminé. Et bon, c'est ça qui nous intéressait. Je le vois mal revenir, mais bon, tout est possible en politique. Claude. À mon avis, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce que cet homme finira sa vie en prison? Est-ce que cet homme a essayé de violer cette jeune femme dans une chambre d'hôtel, et est-ce qu'il sera déclaré coupable? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il risque de passer sa vie en prison? On parle de sa vie, tout simplement. Donc, son destin politique. Alors, si après-demain, par une espèce de coup de théâtre fantasmagorique, la femme dit non, c'était pas vrai, j'ai menti, il revient, il est président. Mais on sait bien que ça n'existe pas. Ou alors, il peut y avoir un arrangement, on peut l'imaginer. Non, attendez, pour qu'il y ait un arrangement, il faut qu'il plaide coupable, donc il a fait quelque chose qui ne tient pas. Je vous dis, mais le sujet là, et c'est pour ça qu'on a basculé dans une autre dimension, et qu'Anne Sinclair ne pense pas qu'elle est la première dame de France. Elle se demande si son mec va être sauvé au plein sens du terme. Il s'agit de ça. Après, politiquement, mais ça on peut en reparler, parce que c'est intéressant ce qui était en filigrane. Ce que portait Strauss-Kahn, je parle pas de l'espoir, il n'est pas de sauveur suprême, l'imam caché ou le messie de la gauche, c'était pas ça. Mais ce qu'il portait politiquement était unique dans le débat politique français. C'est-à-dire très clairement, même au-delà de Sarkozy, c'était le seul homme politique français totalement
dans la mondialisation, dans les débats mondialisés, on peut dire que c'était bien, pas bien. Le seul homme politique français qui portait une pratique de gauche ou une prétention à une pratique de gauche à l'intérieur de la réalité financière internationale. Et donc il portait en lui, s'il était revenu, et là on est dans des 6, ça n'existera pas, s'il était revenu, s'il avait été le chef de la gauche, il était allé jusqu'au bout, un aggiornamento politique, un changement politique très profond de ce qu'était la gauche, d'où les réticences d'un Jacques Julliard ou les réticences plus violentes d'un Jean-Luc Mélenchon. Cela, à mon avis, a disparu. C'est-à-dire une gauche française qui sera entre guillemets clintonienne, pas blairiste, hein, clintonienne, je ne parle pas des jeux encore une fois, mais dans le rapport à la réalité économique, à la réalité financière, à ce qu'est le monde, et y compris un discours qu'il a, à mon avis, qu'Éric aurait agréé sur la réelle politique. C'est-à-dire Strauss-Kahn n'avait pas de discours moral sur la Chine. La Chine était un sujet politique. Ça, à mon avis, cela disparaît. On revient dans une gauche antérieure et on le voit dans ces débats. Je ne suis pas en désaccord fondamental avec ça, puisque Maillasset, pour m'avoir écouté toutes les semaines ici, c'est que je pense qu'effectivement, je le dis différemment, Strauss-Kahn était l'incarnation de ce que Chevènement avait appelé les élites mondialisées, pour le pire et le meilleur. Et effectivement, c'est dommage. Mais il était le seul. Mais oui, je suis... Enfin, attends. Deux choses. Il était le seul à l'incarner. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire... Mais même avoir les réseaux, la culture, la pratique. Oui, d'accord. C'est ce que j'appelle l'incarnation au sens large. Mais ça, oui. Il l'incarnait, et c'est dommage qu'il ne soit pas là, rien que pour ça, parce que la campagne aurait pris un autre tour et aurait pris vraiment un côté emblématique qu'elle va perdre. Là, je suis d'accord. En revanche, idéologiquement, c'est là où je fais une précision et une réserve, c'est que je pense qu'idéologiquement, François Hollande est sur la même ligne que Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire ce que j'appelle ici les enfants de Delors et de Jospin, c'est-à-dire cette gauche, ce qu'on appelait jadis la deuxième gauche, qui se voulait moderne et qui est en fait, qui pense que la mondialisation est un fait, est quelque chose qui s'impose à soi, qu'on ne combat pas, qu'on doit s'adapter peu ou prou, comme on peut, et qui refuse toute limitation du libre-échange, etc. C'est ça le vrai débat, et le vrai débat aurait été magnifiquement incarné de façon emblématique par Strauss-Kahn, avec François Hollande, on aura de nouveau des masques, c'est-à-dire qu'il nous jouera le terroir, la Corrèze, tout ça, c'est ce que j'appelle les masques, parce qu'au fond, l'idéologie est la même.